quand la CIAZ, la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église, a été créée dans l'Église catholique, la question a été posée au protestantisme. Est-ce que les églises protestantes sont concernées par ces abus? Et à ce moment-là, les responsables ont répondu, d'une part que le protestantisme, du fait de sa tradition de collégialité, et d'autre part, du fait de son regard théologique sur le pasteur qui est moins sacralisé que la figure des prêtres, était relativement à l'abri de ce type de dérive, même si certains cas marginaux pouvaient exister. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on s'aperçoit que, oui, le protestantisme est aussi concerné. Et notamment depuis la création de la CRR, de la Commission de reconnaissance et réparation, on s'aperçoit qu'il y a des cas qui remontent, des cas d'abus au sein du protestantisme. Et parmi ces abus, le plus grave concerne un professeur de théologie. Son nom a été sorti, il s'appelle Jean Ansaldi, il est mort en 2010. Jean Ansaldi est important parce que ça a été un pasteur qui a été la référence théologique du protestantisme dans les années 80 et 90. Si bien que plusieurs pasteurs de ma génération aimaient à se présenter comme étant ansaldiens. Ansaldi essayait de relire la théologie à partir des critères de la psychanalyse lacanienne. Et je me rappelle, comme étudiant, il nous apprenait à être des écoutants, et dans ce travail d'écoutant, il nous rendait attentifs au phénomène de transfert. Le transfert, c'est quand la personne écoutée tente à projeter, à idéaliser un peu celui qui écoute. Et l'histoire aujourd'hui nous apprend que dans sa propre pratique d'accompagnement des étudiants, surtout des étudiantes, Jean Ansaldi a mal géré le transfert et même il a profité de l'emprise qu'il pouvait avoir pour avoir un comportement totalement répréhensible vis-à-vis de jeunes femmes. Alors aujourd'hui, cela est sorti, cela nous dit deux choses. D'une part, que nous devons redire, y compris théologiquement, que l'amour, dans la Bible, est toujours associé à la justice. Et qu'il faut peut-être remettre de la loi dans notre compréhension de l'amour en disant que dans les relations, notamment quand on touche à l'intimité, il y a des lois et il y a des interdits qui sont intangibles. Ensuite, question posée à l'Église. Ces femmes qui ont été abusées ont essayé de le dire à l'Église, mais l'Église a étouffé la question en leur demandant de se taire. Aujourd'hui, la CRR va faire des préconisations et va interroger l'Église et va dire quelle réparation on peut envisager par rapport à ces femmes, et les responsables de l'Église de l'époque vont être interrogés. Donc nous devons être vigilants par rapport à l'Église, par rapport à son attitude de temps passé, à son attitude aujourd'hui. Réforme aussi d'ailleurs, on peut être concerné. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a su et qu'on a voulu étouffer? Enfin, la question n'est pas terminée, nous en reparlerons.